Bonjour, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, dans Conseil de sage-femme, nous parlons de comment faire sa toilette intime. Comment réaliser sa toilette intime. Disons que quand nous sommes encore une petite fille, maman nous donne notre bain et profite pour nous faire notre toilette intime. Mais quand nous devenons une jeune fille, quand nous devenons une adolescente, nous prenons notre bain nous-mêmes et personne ne nous dit comment réaliser de façon adéquate notre toilette intime. Alors que si vous ne faites pas correctement votre toilette intime, vous risquez d'avoir des infections qui vont se manifester généralement par des leucorrhées, avec des démangeaisons et avec des odeurs qui ne sont pas très intéressantes. Alors, il faut faire sa toilette intime de façon adéquate. Comment réaliser correctement sa toilette intime? Il faut utiliser simplement de l'eau et il faut juste laver la vulve. Pas de savon et pas d'antiseptique. De l'eau simplement, pas de savon, pas d'antiseptique et on lave juste la vulve. Les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris et juste l'entrée du vagin. Mais pas de douche vaginale. On ne lave pas l'intérieur du vagin. On ne met pas le doigt, on n'utilise pas des moyens pour faire entrer l'eau et pour rincer l'intérieur du vagin. Non, si vous faites ça, vous déséquilibrez la flore, ce qu'on appelle généralement la flore vaginale. La flore vaginale, c'est un ensemble de bactéries qui résident au niveau du vagin, j'ai envie de dire de bonnes bactéries qui résident au niveau du vagin et qui vont permettre au vagin de lutter contre les agressions, de lutter contre les autres bactéries qui viennent entraîner des infections. Et si vous utilisez de l'eau, du savon ou des antiseptiques et que vous faites une douche vaginale, vous lavez l'intérieur du vagin, et bien vous dérangez cet équilibre-là, ces bonnes bactéries-là, et vous vous exposez à des infections. Alors, il ne faut surtout pas laver l'intérieur du vagin, il ne faut surtout pas créer le déséquilibre. Et je voudrais aussi faire ouvrir une petite brèche par rapport aux pertes blanches. Il ne faut pas faire d'automédication. Quand vous avez une perte blanche avec des démangeaisons et des odeurs pas très agréables, il faut venir consulter votre sage-femme ou votre gynécologue pour qu'on vous prescrive un traitement adéquat. Parce que selon la consistance, selon la couleur et selon les odeurs que nous avons au niveau de ces pertes blanches-là, le traitement est différent. Donc, il faut vraiment consulter. Ok, d'accord, on revient donc à la toilette intime. Il faut absolument éviter de faire des douches vaginales, de laver l'intérieur du vagin. Parce que vous allez déséquilibrer la flore vaginale et parce que aussi vous allez empêcher la glaire cervicale de jouer son rôle complètement parce que vous allez pratiquement l'enlever. Il faut que la glaire cervicale soit efficace pour laisser passer le spermatozoïde pour celles qui ont un désir de maternité. Et aussi, la glaire cervicale, c'est à faciliter les rapports sexuels. Donc, il faut éviter de créer un déséquilibre au niveau du vagin. Donc, pas du tout de douche vaginale. Ne lave pas l'intérieur du vagin. On utilise juste de l'eau, pas de savon et pas d'antiseptique. Juste, on lave la vulve. D'accord? Alors, il existe aussi des précautions qu'il faut prendre. Ces précautions-là sont celles-là. Il faut éviter de nettoyer de l'arrière vers l'avant quand on finit d'uriner ou quand on finit de faire les selles. Il faut toujours nettoyer de l'avant vers l'arrière, du vagin vers l'anus. Sinon, on risque de transporter les germes de l'anus vers le vagin. Quand vous vous lavez, quand vous prenez votre bain, il faut bien sécher au niveau du vagin. Il
faut bien sécher pour éviter qu'il y ait l'humidité, qu'il y ait la macération qui va entraîner les infections. Il faut éviter aussi d'utiliser, de porter des vêtements qui sont trop serrés. Parce que les vêtements trop serrés vont aussi aider à la macération. Et il faut, quand vous pratiquez des rapports anaux et génitaux, il faut se laver entre les deux et éviter de transporter les germes de l'anus vers le vagin. Donc voilà un peu ces précautions-là qu'il faut prendre pour avoir vraiment une hygiène vaginale vraiment sans reproche. Merci et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.